Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. L'effet marquant de l'actualité pour ce mardi, la situation reste compliquée dans les hauteurs de la commune de Keskov. Et ceci malgré les offensives des forces de l'ordre ces derniers jours. Pour preuve, des bandits de la coalition Vive Ensemble ont coupé de préférence le tronçon de route en reliant le sud-est à Keskov, plus précisément à la limite de Séguin. Kafoujak, il faut dire que c'était dans la matinée de ce mardi 4 mars 2025 selon plusieurs témoins. Et dans la zone de Furcy également, des personnes ont été enlevées puis séquestrées par les gangsters. Entre-temps, l'investiture de l'économiste Fritz Alphonse Jean comme nouveau président du Conseil présidentiel de transition est fixée au vendredi 7 mars prochain, date à laquelle prendra également fin le mandat de Leslie Voltaire selon ce qui est écrit dans le document relatif à la présidence tournante. Mais pour préparer la passation de pouvoir, le secrétariat de la présidence invite les officiels du gouvernement dont le premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé à assister à la cérémonie à la villa d'accueil à compter de 9 h du matin. Toujours dans l'actualité, la nouvelle directrice générale du Fonds national de l'éducation FNE, Sterling Civil, a suspendu les dépenses au sein de l'institution en attendant un contrôle comptable rigoureux. Elle a fait appel à des techniciens qualifiés pour installer le logiciel APAC, un système de comptabilité reconnu pour son efficacité afin d'assurer un traçabilité des opérations financières durant son administration et même après son départ de l'institution. Il faut dire que c'est seulement 2 semaines après sa prise de fonction, Mme Civil a aussi entrepris une réorganisation du personnel où certains chèques émis par l'ancienne administration sont retournés par la banque. Ils n'ont pas été validés. Chaque dossier fera aussi l'objet d'un examen individuel. Une évaluation du personnel a été menée vendredi dernier dans le cadre des mesures visant à renforcer la transparence au sein de cette administration publique. Un petit tour dans l'international avec le président américain Donald Trump qui a suspendu l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine après l'altercation vendredi dernier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a indiqué ce lundi 3 mars, hier de préférence, hier lundi 3 mars au soir, un responsable de la Maison-Blanche. Nous faisons une pause et réexaminons notre aide pour nous assurer qu'elle contribue à la recherche d'une solution, a déclaré le responsable sous couvert d'anonymat, en soulignant que les États-Unis avaient besoin que nos partenaires s'engagent eux aussi à l'attente objectif de la paix. Cette décision a été prise après une réunion à la Maison-Blanche hier après-midi avec les responsables chargés de la défense qui portent le nom de Pete Hegseth et aussi la diplomate Marco Rubio. Mais il faut dire que ainsi les principaux conseillers du président étaient présents lors de cette réunion. Mais pour sa part, il y a Dimitri Medvedev qui a appelé l'administration Trump qui ne veut pas nourrir le cabot nazi de Kiev. Le chien plein de puces a été recueilli par une Europe décrépite, s'éclamant aussi joyeusement nous montons, rien à faire, le chien parasite fou est dangereux, mieux vaut donc l'atomiser également tranquille, sans souffrance, a-t-il déclaré pour la Russie. Toujours dans l'actualité, on va au Congo à présent parce que le tribunal militaire de la garnison de Betmondo dans le nord de Kivu a commandé ou encore de préférence a condamné vendredi 28 février dernier 55 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC de la plainte de mort pour fuir devant l'ennemi pour des violations de signes et aussi des pillages. Le verdict a été rendu possible dans le territoire de Lubero. Il faut dire que ces sanctions visent à rétablir la discipline au sein des troupes engagées sur le terrain, a indiqué le colonel qui porte le nom de Mac Azukai Mumba, qui est aussi le porte-parole des opérations Sokola 1. C'était samedi 1er mars dernier. Cet officier supérieur du FARDC, qui a assisté à ces audiences foraines, a rappelé que la discipline est aussi essentielle pour toute armée. La discipline est la base de toute armée et il n'y a pas de place pour l'indiscipline.
nous traquerons tous ceux qui abandonnent le front sans autorisation, qui fuient devant l'ennemi ou qui violent les consignes en pleines opérations militaires. Selon cet officier, ces jugements sont de nature à rétablir l'ordre et aussi la discipline au sein de l'armée congolaise. 3 militaires parmi les prévenus ont été condamnés à des peines légères. 2 ont été copés aussi 2 ans de servitude pénale et un autre à 5 ans. Un seul a été acquitté. Et le 14 février dernier, 212 autres militaires du FARDC avaient également été condamnés à la peine capitale pour des crimes graves, dont des meurtres, des viols, des tentatives de meurtre commis à Kavuba, dans le sud de Kivu. À présent, on va faire un petit tour au Soudan parce que des anciens soldats colombiens connus sous le nom de loups du désert ont été recrutés pour combattre aux côtés des forces de soutien rapide, FSR, dont le conflit soudanais entre 350 et 380 d'entre eux aura été engagé par le colonel colombien de la retraite portant le nom de Alvaro Kunjano dans la société Global Security Service basée aux Émirats Arabes Unis. Leurs itinéraires, pour les conduire à travers Abu Dhabi et aussi le Tchad avaient attendre dans le Soudan où ils ont été pris dans une embuscade meurtrière. Lors des affrontements, il faut dire que le Fadj de Carrefour, au moins 3 mercenaires colombiens ont perdu la vie, tandis que plusieurs autres ont été blessés par des frappes de drones. Et par ailleurs, l'UNICEF alerte aussi sur les violences sexuelles extrêmes commises contre les enfants, certains âgés à peine d'1 an selon les données de services de lutte contre les violences basées sur le genre. 221 cas de viol ont été recensés, dont 66% concernant des filles et aussi 33% concernant les garçons. La classe politique française pleure ce mardi la disparition de Jean-Louis Desmarais, ancien président de l'Assemblée nationale du Conseil constitutionnel. Il est décédé à l'âge de 83 ans, a annoncé sa famille. Il était proche du feu président Jacques Chirac et aussi le fils de Michel Desmarais, ancien premier ministre de Charles de Gaulle, a notamment été jugé d'instruction. Il était ministre de l'Intérieur, c'était dans les années 1995 à 1997 dans le gouvernement d'Alain Juppé. Et a fut aussi pendant 20 ans député de l'Eure avant de diriger l'Assemblée après la réélection de Jacques Chirac, c'était en 2002. Merci d'avoir suivi ce bulletin, c'est la fin. Au revoir.